Maintenant, nous allons vous présenter le deuxième film sur le thème de résister. C'est résister à la pression sociale, à l'éducation, dans le travail. Dans le travail, il y a encore des inégalités pour accéder à certains postes. Des fois, la femme souffre avec les hommes. C'est mieux de vivre toute seule quand nous êtes morts. Si on souhaite vraiment avoir une vie professionnelle trépidante avec une carrière, on est forcément obligé de lâcher une part d'une autre casquette. Et ça doit être fait en toute conscience et en toute liberté, parce que ça, c'est le vrai choix. Donc pour moi, mes choix sont vraiment réfléchis et sont libres. Donc je suis pleinement heureuse dans mes choix actuels. Ça ne veut pas dire qu'ils ne changeront pas, puisque les enfants grandissant, on met d'autres choses en avant. Je suis un peu pessimiste au début, puis après on se dit que bon, il y a plus grave, il faut être optimiste. Et quand vraiment, j'accumule pas mal de choses, mon moyen de m'évader, c'est aller en ville et faire du shopping, faire le vide autour de moi et me dire que bon, ça va aller et on va essayer de faire du mieux possible. Et bien évidemment, on sait qu'on a quand même le mari à côté qui nous épaule beaucoup. Je suis obligée d'affronter mes problèmes toute seule. Parce que je vis seule. Le plus difficile, c'est surtout les papiers. Le démarche des papiers, les démarches de tout, la mairie. Comme mon mari travaille à Marseille, il n'est pas là toute la semaine. C'est moi qui fais tout. Occuper des enfants, aller et tout. Chercher le travail, surmonter toutes les difficultés. Surtout, il ne faut pas rester à la maison. Ce qui est difficile, c'est la nostalgie du pays, de la famille surtout, et mes copines. Et en plus, le travail aussi. Et pour résister à ça, j'essaye de changer un peu, en étant sortir avec mes enfants, faire un peu de sport, discuter avec d'autres mamans, et puis prendre de l'air surtout. Dernièrement, disons 2 ans en arrière, j'ai commencé à fréquenter le centre social del Rio pour moi, pour participer à des activités de femmes, à des modules de femmes. Là, j'ai appris à connaître les gens, à rencontrer des femmes, des hommes aussi, qui m'ont permis d'avancer, de croire en moi, d'avoir une force qui m'a permis de surmonter mes problèmes, mes faiblesses, ou de moins d'essayer de les combattre. Et là, oui, je suis née en tant que femme, en tant que Marianne, en tant que personne, une personne comme une autre, une femme avec un grand F, et pas non, une petite F, la femme d'un tel, la mère d'un tel, la belle-sœur d'un tel. Non, j'étais Marianne et reconnue en tant que telle. Donc là, oui, j'existe et je résiste en tant que femme. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander de nous donner votre prénom et de nous dire de quel centre vous venez? Oui, bonjour, je m'appelle Fatima, je viens du centre social Les Amandiers. Je suis mère de 4 enfants. Merci. Voilà, sans prix. Et vous? Bonjour, je m'appelle Karima, je viens de Salon et je fais partie du centre association AGESC. Bonjour, donc je m'appelle Naïma et je viens du centre social La Garde. De Marseille. De Marseille, oui. Merci. Bonjour, je m'appelle Nafissatou, je viens du centre social Jean-Paul Coste, j'ai 3 enfants. Merci beaucoup. Je vais vous poser donc la même question qui a été posée aux femmes du reportage. Qu'est-ce que c'est pour vous résister? Qu'est-ce que ça veut dire? Résister pour moi, c'est d'aller vers les autres et je crois aussi qu'il y a des choses qui sont un peu difficiles par rapport à la discrimination. Et je crois qu'il ne faut pas s'arrêter là avec juste quelques personnes. Et il faut voir à travers chaque personne, il y a quelque chose qui est derrière et on peut apprendre beaucoup de choses. Merci. Et pour vous, Naïma? Pour moi, résister, c'est se battre encore contre certaines inégalités qui subsistent encore, bien qu'on en a banni beaucoup. Et c'est de se battre aussi contre les injustices, les injustices que ce soit dans le foyer ou à l'extérieur, dans la société.
dans le foyer par rapport, par exemple, un simple exemple aux activités ménagères entre l'époux et l'épouse à l'extérieur, contre les inégalités au travail, il en reste beaucoup, voilà. Merci. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire résister? Résister, c'est déjà comme moi, là, heureusement qu'il y a le centre La Gesque. Oui. Parce qu'avant, franchement, je sortais pas, rien et tout. Et je voyais pas. Bon, j'ai la famille et tout, mais je veux dire, c'est pas pareil. Quand on est quand on fait partie d'un groupe ou d'une association et tout, on découvre beaucoup de choses. Et donc, moi, je sais qu'avant, j'étais toujours à l'écart et tout. Et là, avec le centre, franchement, et voilà quoi. Donc résister, c'est aussi... ouais, et c'est aussi, je demande aux femmes qui sortent pas, qui sont toujours, d'aller justement vers les centres comme ça. Je fais partie aussi des mamans des enfants de foot. C'est un truc qu'on a créé là, cette année avec la GESC. On sort, franchement, c'est... voilà. Merci. Et pour vous, Fatima? Bon, j'avais pas trop pensé à la question, mais bon, pour moi, résister, voilà, c'est quand c'est des inégalités, mais oui. il faut trouver toujours une contrepartie. En ayant fait des études pas mal après le bac, on a du mal à trouver du travail par rapport à ce qu'on porte sur la tête. Donc, mais il faut trouver une contrepartie. On a des enfants, tout ça nous a servi à quelque chose et on est très fiers de tout ça. Voilà, résister en fait à beaucoup de choses. Voilà. Et comment est-ce que chacune vous surmontez toutes les difficultés du quotidien? C'est ça aussi, résister, c'est tous les jours, les petites choses difficiles. Je crois pour remonter les difficultés de tous les jours, il faut, quand on travaille, on rentre, après on a ses enfants et à travers les enfants, le boulot et puis les associations qu'on fréquente, on peut apprendre plein de choses. Merci. Il faut beaucoup d'ouverture, justement, voilà, c'est de s'aérer un peu, de s'occuper, voilà, de ses enfants, par exemple, de son boulot, d'essayer d'être satisfaite dans son travail, épanouie, voilà, épanouie un peu dans son travail et dans son foyer, les deux à la fois. Et pour vous? Voilà, c'est un peu comme la dame, quand on résiste, qu'on voit le fruit en fait de notre travail, on est content. Voilà. On est content. Oui. Quand on arrive à c'est surmonter l'essentiel, voilà, tout à fait. Chaque petit moment difficile. Tout à fait. D'accord. Pareil que la dame, résister aussi, c'est combattre. Comme moi, j'ai été malade. Et donc après, j'apprécie mes enfants, tout, je prends goût à tout, donc voilà. Et comme disait Marianne dans le reportage, elle disait que finalement pour elle, résister, c'était se transformer, aller vers quelque chose de nouveau. Est-ce que résister, c'est pas aussi créer quelque chose de nouveau qui est à l'intérieur de soi? Est-ce qu'il y a des moments où on sent qu'il y a quelque chose qui change et que ça aussi, ça fait partie de... Je crois effectivement, on peut dire que résister, il y a des choses qui changent. Je prends l'exemple sur moi, j'étais femme de ménage et après, au bout de certains temps, grâce les amandiers, les Jean-Paul Coste et tout, par rapport à ce qui m'ont poussé, qu'on est capable de faire des choses. Et finalement, j'ai pu passer mon BAFA, malgré que quand même, quand on dit on ne peut pas le passer, il faut avoir 17 ans. Et je crois que quand on a la volonté, même si on fait quoi que, si chaque femme, et qu'on se voit tout le temps, on discute avec plusieurs personnes aussi, et des mères de famille, je crois que j'ai pu faire autre chose que... Je me suis dit, je suis capable de faire autre chose aussi que le ménage, et je crois que ça a été quelque chose de très concret pour moi. Merci. Oui, sûrement qu'il y a quelque chose qui change. D'ailleurs, on le voyait avant, la femme ne pouvait pas faire de grandes études, ne rester à la maison, faisait que le ménage. Et on voit bien maintenant que la femme fait certaines
profession qu'on n'y a jamais pensé. Et donc, c'est-à-dire qu'elle a évolué, que quelque chose a vraiment changé, et tout ça grâce à sa résistance, grâce à ses combats, voilà. Donc résister, ce serait aussi peut-être un combat quotidien parfois. Oui, en fait, quand on sait notre place de femme, moi j'ai l'impression que c'est pas un combat. Je connais ma place, je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ma place. Oui. C'est ancré en moi, donc c'est pas vraiment un combat. Moi, c'est plutôt un combat avec la société parce que il y a des inégalités, mais que ce soit au niveau de mon foyer, au niveau de voilà, je sais que j'ai ma stabilité, donc c'est pas vraiment un combat. Donc vous pensez que si on est bien assise à sa place de femme, finalement, cette résistance se fait au quotidien sans forcément la vivre comme un combat. Voilà, c'est pas un combat pour moi, oui, tout à fait. Et pour vous? Pareil, hein, je veux dire, moi, comme on dit, je suis bien à ma place de femme. Merci. Et par rapport aux normes sociales, comment vous voyez ce mot exister par rapport aux normes de la société? Il faut être comme ça. Est-ce qu'on résiste par rapport à ça? Je pense que sans les femmes, la société ne serait rien. Oui. Donc, on a bien notre place de femme et il faut bien que tout le monde sache que la femme est tout, quoi. Voilà. Que la femme est tout. Donc, résister, ce serait... Oui. Oui. Résister, ce serait... Oui, on est dans la société, voilà. Un homme, je pense qu'il ne pourrait pas vivre sans la femme. Et la femme, pareil, et l'homme, pareil, ne pourrait pas vivre vice-versa. Donc, moi, je pense que c'est pas vraiment un combat, parce qu'on est là, qui veuille pas, donc on est très importante. Merci beaucoup. Maintenant, on va donner la parole au public. Est-ce que quelqu'un a envie d'intervenir par rapport à ce mot « résister » Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Je vois quelqu'un là-bas. Bonjour, je m'appelle Messaouda Boussena, j'habite à Salon de Provence et je travaille au centre social à Gesque. Bonjour. Bonjour. Pour moi, résister, c'est faire face, en fait, à tout ce qui peut arriver dans la vie de tous les jours. Faire face, elle disait que c'est pas un combat, mais je crois que c'est un combat et on en porte beaucoup sur les épaules, en fait, pour une femme. Résister, c'est lutter, c'est se battre, c'est ne pas regarder le bout de son nez, avancer, aller vers les autres et voir qu'ailleurs, il y a des choses plus graves que les nôtres. On s'arrête à des détails, on se prend la tête pour des petits riens de tous les jours, des problèmes quotidiens de tous les jours. En fait, il y a tellement de choses plus graves dans la vie qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Résister, c'est avancer, c'est faire face tous les jours à tant de choses, toutes les épreuves de la vie. Voilà, pour moi, c'est ça, résister. Voilà. Merci. Merci, je m'appelle Touatia, je viens de ce social pour 5. Je suis contente aujourd'hui. Je cite pour moi et pour toutes les femmes. Aujourd'hui, je suis contente. Approchez votre micro, madame, de la bouche. Oui, merci. Je suis content bien, et tout pour les femmes, toutes content. Merci. Merci. Qui a envie d'intervenir? Là-haut, je vois quelqu'un. Bonjour, je m'appelle Rabia. Voilà, Bonjour. je tenais à dire que j'étais très contente d'être ici parmi vous. J'ai grandi dans un centre social. J'ai travaillé longtemps dans les centres sociaux. Donc, moi, j'ai toujours été au combat. J'ai milité pour les droits de la femme, tout ça. Donc, j'en suis fière. Je voulais juste dire que le combat à mener, c'est le combat contre l'ignorance. C'est le plus fort combat qu'on puisse mener toutes et tous. Nous-mêmes, on peut s'émanciper en allant découvrir tout ce qui peut nous enrichir personnellement à travers les autres, à travers les livres, à travers des films, à travers des pièces de théâtre, tout ça. Ça pourra porter gros, je vous promets. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Qui a envie d'intervenir dans le public là-bas? Bonjour, moi je m'appelle Christine et donc ce que j'aimerais dire en fait c'est que résister c'est aussi refuser toutes ces places et tous ces rôles que des fois on nous donne, c'est une transmission, c'est des cultures, c'est des traditions, il y a soi-disant des places, on a
J'ai un enfant aussi, donc je suis une maman. Je connais la place de maman, je connais la place au travail, je connais la vie sociale, la vie personnelle. Ce qui est important aussi, c'est de refuser les rôles qu'on nous donne et de lutter contre ça. Bien sûr, on est là pour éduquer des enfants, on est là pour avoir une vie personnelle, on est là pour développer un réseau de connaissances et de relations. Et des fois, il faut résister, parce que si on résiste pas, on est toujours à la même place et on peut pas faire autre chose. Donc on peut être une mère, mais on peut être aussi une créatrice, on peut travailler, on peut développer des projets personnels. Donc c'est résister aux places qui nous sont données par tradition depuis toujours et essayer de trouver sa place en tant qu'individu. Et voilà, je pense que c'est important. Résister, c'est sortir des rôles qui nous sont imposés parce qu'on a le choix. On n'est pas obligé d'avoir des enfants. La seule chose qu'on est obligé de faire, c'est d'essayer d'être heureux, équilibré et de trouver sa place. Et des fois, pour trouver sa place, il faut refuser des choses qu'on nous a imposées. Merci beaucoup. On va donner la parole à une dernière personne. Bonjour, je suis une femme du centre de Bourg-Saint. Je vous remercie beaucoup et bonne fête pour tous les dames de le 8 mars. Et si Dieu veut, à l'année prochaine. Et je vous souhaite une bonne année et merci beaucoup. Merci à vous.